Aïdjo Mamadou, célèbre artiste bikouti camerounais, serait actuellement dans un état de santé très critique. Nous avons découvert ces images sur Internet, accompagnées d'un certain message demandant à ses fans et à la population de contribuer à financer ses frais médicaux. Nous sommes très touchés par ces images-là. Nous sommes très touchés également par cette situation. Mais néanmoins, elle évoque en nous un certain ressenti que nous aimerions exprimer. Comment se fait-il qu'un artiste de sa carrure, après 20 ans, 25 ans peut-être, de carrière, se retrouve à devoir demander à ses fans de financer ses frais médicaux? Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. C'est arrivé déjà à plusieurs artistes. Nous avons déjà le cas de Maman Guéa avant qu'elle ne meure. Malgré toute sa grosse carrière, lorsqu'elle est tombée malade, il a fallu qu'on appelle au public pour supporter ses frais médicaux. Il y en a pléthore de cas, je ne vais pas tout citer. Néanmoins, je suis sur le plateau avec deux invités avec lesquels nous allons parler de cette situation. Laissez-nous votre point de vue en commentaire si vous avez une idée qui pourrait faire en sorte que les artistes de cette catégorie se retrouvent dans cette situation. Moi, c'est Patrick Essomer, vous êtes sur Mba Media. Je vais de là retrouver mes invités sur le plateau. Bonjour, monsieur Sanjo. Bonjour, monsieur Essomer. C'est un plaisir de venir à nouveau sur votre plateau. Merci pour ta disponibilité. Je vais passer également la parole à Serge Nguedia, toujours présent et fier d'être toujours parmi vous. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Mba Media et sur Éco-Social. Vous avez vu certainement ces images de Aïdjo Mamadou. Qu'est-ce que ça vous a évoqué lorsque vous avez vu ces images sur Internet qui sont très relayées d'ailleurs de ce grand artiste bikouti camerounais qui pourrait être considéré comme une légende du bikouti. Oui. Qui est d'ailleurs, sans toutefois te couper, mon artiste bikouti préféré. Ah, d'ailleurs. Ouais. Ah, super. Et il a gagné beaucoup de fois l'artiste de l'année au Cameroun avec des titres à succès comme Amour, Espoir et Lever le doigt que tout le monde connaît. Effectivement. Et voir ce genre d'image, bon, c'est vrai que c'est le chemin de tout le monde. Quand c'est un artiste, on affiche un peu, tout le monde regarde, mais beaucoup passent par là au Cameroun. C'est comme tu as dit, ce qui dérange, c'est que ce n'est pas un artiste lambda, ce n'est pas n'importe quel chanteur. Déjà, je te rappelle que moi-même, personnellement, j'ai eu à l'inviter en 2022 pour assister à un mariage, pour un cadeau de mon anniversaire, un mariage. Et quand il est entré, il a presté, il a represté parce qu'on bissé. Donc, c'est un artiste qui apprécié. Ouais. On connaît. Qui ne connaît pas Mamadou Aïdjo. C'est vrai que peut-être sur la toile, parce que bon, moi je me dis que c'est un artiste qui a eu un peu de problèmes de communication concernant ses pages et tout, mais sur le terrain, comme on dit souvent, il n'a pas de concurrent. Incontestable. Oui. Et moi personnellement, je suis très touché. Mais comme tu as dit tout à l'heure, le sujet n'est pas juste d'être touché de ce qu'il arrive, mais de pourquoi. Essayer de comprendre comment est-ce que ça se fait. Pas juste son cas. Oui, non, c'est pas le seul, il y en a plusieurs. Oui, on a parlé aussi de l'artiste, que ça soit dans la musique comme dans le cinéma. Voilà. Comme on a eu dernièrement le cas de la légende Mamiton, que déjà quand elle était malade, on a eu à faire une cagnotte, on a eu à cotiser pour les soins et on continue à cotiser même pour le funérail. Il n'y a pas une solution pour pouvoir, prendre soin de soi même quand on est malade. C'est la question qui se pose. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ça, je vais d'abord laisser la parole à... Effectivement. Notable Sanjo, qu'est-ce que tu as pensé de ces images-là lorsque tu as vu ce grand artiste qu'est Aïdjo Mamadou, ces images sur Internet? C'est très touchant, monsieur Essomer, c'est très touchant parce que nous, les Camerounais, c'est l'une de nos icônes, comme l'a dit le cher Serge de la musique bikouti. Et ce que moi je déplore, c'est quand les artistes sont au début de leur carrière, ils sont bien, disons qu'ils sont aisés, ils sont bien. Mais quand ils partent déjà à fin de carrière ou vers la retraite, je vois qu'ils ne sont pas beaucoup accompagnés. Je ne sais pas si c'est une mauvaise gestion de leurs fonds ou c'est le pays qui ne leur permet pas en fait, d'obtenir des moyens de vie un peu plus digniteux, quoi. Je vais dire par là parce qu'on se trouve que la plupart d'eux se trouvent à demander de l'aide. Si on peut voir ça de ce point de vue. Ils ne sont pas, valorisés comme à l'étranger. Je vais prendre par exemple nos frères les plus proches, les artistes par exemple nigériens, qui sont plus accompagnés par rapport aux nôtres. Bon, il faut aussi voir, on a aussi vu des situations où des acteurs comme le fameux Mr. Ibu, pour ceux qui le connaissent, John Okafor du Nollywood, lorsqu'il est tombé malade pour son opération,
C'est vrai qu'il l'a financé jusqu'à un certain niveau, mais après, la famille s'est retrouvée à devoir demander de l'aide. Chez eux, ce sont des cas. Chez nous, c'est la plupart, plus de la moitié. Donc, c'est fort déplorable. Parce que sur ça, au moins 80, oui, ils ne sont pas aidés et ils sont un peu, entre guillemets, ils souffrent. C'est pas normal. Si tu dis artiste, ça veut dire que tu dois avoir un standard de vie, je ne dis pas très élevé, mais au moins au-dessus de la moyenne, que tu ne souffres pas pour permettre de prendre soin de toi, de prendre soin de tes enfants, de ta famille, quoi. D'avoir au moins un statut après ta vie d'artiste, de pouvoir vivre de manière paisible, de manière aisée, sans toutefois que mandant, guillemets. Ce n'est pas toujours de leur faute parce que déjà les droits d'auteur ne se payent pas au Cameroun. Il ne faut pas qu'on se mente. Et si l'artiste fait la musique, il doit vivre de ses droits d'auteur. Mais si pour payer tes droits d'auteur, il faut être la mine, il va prendre ça comment? Il faut pas. Un artiste musicien ne peut pas juste compter sur son cachet. Si tu n'es pas un artiste trop aimé, tu vas faire comment? L'artiste peut presque 3 fois l'année. Il a une famille à nourrir, il a une vie à faire. Et il faut se comprendre, quand tu es un artiste, il y a l'image à protéger. Ce que les gens oublient souvent qu'il y a une image, il y a l'image qu'on doit protéger. Mais tu protèges une image quand tu as fait comment? Donc, quand je dis protéger l'image, c'est-à-dire peut-être pas forcément comme les autres. Tu vas passer, peut-être tu vas voir les enfants, oh Mamadou, hey Joe, tu sais pas que tu vas passer comme ça, comme si tu étais un Patrick et Sommet qui passe en route. Quand tu vas peut-être donner 2 beignets, celui qui a un peu plus, il va donner 10 beignets. Okay. Mais quand tu es un artiste, tu restes un artiste, tu ne peux pas passer aussi comme quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc ce n'est pas évident. Et moi, oui, d'une part, il peut avoir une mauvaise gestion des fonds, mais pour le cas du Cameroun, je me dis c'est parce que aussi on les accompagne pas comme il faut. Bien encadrés. L'artiste ne peut pas juste... Quand les aide pas, tu veux dire par rapport au système que l'État emploie ou c'est nous-mêmes? Je veux bien comprendre. Non, je ne parle pas forcément de nous parce que quand l'artiste fait sa musique, aujourd'hui par exemple, il y a les streams, il y a tout ça qui va déjà, mais il y a la piraterie qui est aussi de l'autre côté. Tu vois un peu. Il y a les concerts qu'on peut faire, mais ce n'est pas tous les artistes qu'on fait qui font des tournées européennes ou des tournées américaines ou des tournées. Ce n'est pas tous les artistes qui font ça. Il y a maintenant l'État, parce qu'il y a le ministère de la Culture, non, qui devrait mettre des fonds. Il y a comme j'ai dit tout à l'heure, les droits d'auteur, mais qui ne se payent pas. Personne ne réussit à avoir les droits d'auteur. Je ne connais pas comment ça se passe au fond. On ne peut pas entrer dans les détails. Je ne maîtrise pas vraiment comment ça se passe. Mais s'il n'y a pas déjà ça, ça veut dire que quand tu pars même peut-être en retraite, c'est l'argent qui devait venir comme la retraite. Chaque fois que tu prends ça, ce n'est plus les conseils qui vont te faire avancer. Même quelqu'un comme le grand Rabat Rabila, si tombe, je suis sûr on va demander de l'aide. Non, mais il était tombé déjà. Là, quand il a eu son accident, je ne pense pas qu'il y avait des images sur Internet. Non. Mais... Donc pour moi, alors, ça relève d'un problème de structure. Parce que tu me dis que on peut dire, entre guillemets, le gouvernement n'a pas mis une bonne structure debout. Si on peut voir ça comme ça. Parce que c'est à nos dirigeants de valoriser nos artistes. Ça a eu de bien encadrer nos artistes parce que nous, on peut seulement les aider en payant les tickets, en payant les CD, c'est tout même. Il va falloir une structure. Est-ce que vous payez les CD? On met là sur YouTube, il faut payer. Tu vas chercher le moyen le plus pour contourner, pour écouter la musique sans payer. Mais je pense que la piraterie, ça existe partout. Partout. Et le problème existe partout. Ah non, non, pas partout. Dans le sens où on parle d'abord de nos artistes camerounais. Mais ce que j'aimerais d'ailleurs souligner, c'est que ça ne semble pas être uniquement le propre des artistes musiciens. On a eu des footballeurs, par exemple, d'autres nationalités, pas forcément camerounais, qui, après être arrivés à fin de carrière, se sont retrouvés dépourvus, ne savaient plus comment partir. On les a retrouvés sur Internet en train de demander à la population de leur venir en aide. Pourtant, ils ont gagné des millions. Non, ils sont... Quand tu parles des footballeurs en domaine là, les anciens ou la nouvelle génération, c'est différent parce qu'avant, un footballeur camerounais qui évoluait à l'international, on ne peut pas dire qu'il n'était pas très rémunéré. Son salaire n'était pas si conséquent. Et aussi, deuxième cas, sa gestion des fonds vient comment? Par divorce ou c'est que lui, il a tout mangé? Parce qu'il faut bien distinguer ces phases. Parce que si c'est pas divorce, c'est autre chose. Il se trouve à fin de carrière. À fin de carrière, il est dépourvu. Là, c'est facile, monsieur Sommet. C'est très facilement à comprendre. Il faut comprendre que toi, tu peux travailler peut-être jusqu'à 50 ans, 62 ans avant d'aller en retraite même. Mais un footballeur qui est fort, il peut travailler 10 ans. C'est vrai que l'argent, tu vas dire que non, il prend tellement d'argent, il est ceci. Mais si tu gères mal, il suffit d'une petite erreur pour que tout tombe. Il suffit d'un 2-3 petits divorces avec des blancs pour que tout tombe. Il suffit d'un enfant avec un blanc qui va te demander 10 000 euros de ration par mois pour que tu tombes. Parce que une fois quand tu arrêtes ta carrière, peut-être à 30 ans, et je vais te mettre au défi de montrer un joueur africain qui après 32 ans, il joue encore au top. Parce que bon, d'autres, ils disaient, c'est pas moi.
On dit souvent que bon, peut-être à 30 ans qu'il joue là, normalement il y a 42, donc il ne peut pas rester au top jusqu'à un certain âge. C'est une petite parenthèse. Ouais. Mais il n'y a pas. Plutôt, on voit peut-être certains blancs comme Cristiano Ronaldo qui est en train de jouer à 39 ans. Mais il y a beaucoup d'autres. Bon, c'est un championnat où... Non, mais il y a aussi championnat. Non, laissez-moi juste. Il y a championnat aussi. Non, c'est même pas question de championnat. Même dans le championnat, les Africains peuvent aussi jouer là-bas. Okay. Donc, il n'y a pas de joueur africain qui, après 30 ans, 36 ans, il est encore en championnat. Quand tu t'arrêtes, c'est là, même si tu as accumulé 2 milliards d'euros, c'est que ça sort chaque jour. Ça va finir. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un train de vie qui accompagne, qui est derrière tout ça. Chaque fois, quand tu joues, tu ne peux pas être dans un club où tous tes amis ont la Maserati, toi tu vis en Fiat. Mais pourquoi pas Kanté. Voilà, N'Golo Kanté lui vient. Non, c'est un Africain à part. Il faut comprendre que d'abord le Camerounais... C'est un Français d'ailleurs. Bon, il faut comprendre que l'homme noir généralement aime le matu vu. Et du coup, quand l'argent entre, moi-même, si c'est que l'argent entre beaucoup, je ne peux pas imaginer que ça va finir. C'est quand je vois peut-être des cas comme ça qu'ils commencent à me mettre en garde, hey, attention. Mais généralement, quand tu es mauvaise gestion, pourquoi il y a des blancs qui prennent des personnes pour gérer l'argent? Comme on paye quelqu'un, on investit sur la gestion de l'argent. Mais quand tu as seulement dit que non, j'ai gardé. Mais est-ce que toi, tu peux investir sur quelqu'un pour qu'il gère ton argent? Non, l'argent doit être très beaucoup. Sinon, moi-même, j'ai trop souffert pour payer encore quelqu'un de gérer mon argent aujourd'hui. Par exemple, là où je suis là, c'est que si 5 francs entrent ici aujourd'hui, je vais déposer ici. Mais parce que 5 francs n'est pas tombé vite. Mais si c'est que je laisse comme ça, là, 10 000 euros tombent maintenant. Non, c'est que, regarde mon niveau même, 10 000 euros. Moi, je te perds par des gens qui ont eu ça, voilà. Des millions d'euros. Il va rester calme comment. Tu as vu le cas de Alexandre Son, par exemple, il a expliqué à tout le monde quand il est arrivé à Arsenal. Il est passé au prendre sa part de Rolls Royce, tout le monde roulait. Thierry Henry l'a regardé que papa, doucement, il a dit que non. Lui pensait qu'il était arrivé. Mais c'est le carburant qui a fait qu'il est parti changer la voiture. Il est parti poser lui-même. Et il y a beaucoup de cas. Que lui, tu vois comment on fait. Tu regardes, bon, mon frère, je suis à Arsenal. Tu joues au football, tu te dis que tu vas jamais finir. Même moi, là où je suis posé aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui est grand, qu'il a 40 ans, il a 50 ans, je dis, mais est-ce qu'il va arriver là-bas même? Alors que ça tourne. Doucement, toi-même, tu arrives, tu vois que tu descends. Tu courais, tu étais un grand joueur, tu courais au stade, tu faisais les dribbles. Maintenant, quand tu vois, c'est comme si on a ralenti la vidéo. Alors que c'est toi-même qui est en train de finir. Doucement, c'est comme ça que l'homme chute. Moi, par contre, je pense que la plupart des grands footballeurs, ils ont des placements. Moi, mon cas principal, là, c'était un footballeur professionnel. J'aurais payé des personnes. C'est leur boulot de m'aider comment investir. Parce qu'un compte... Mais comment tu vas faire pour surveiller le travail de ces personnes-là si tu ne comprends pas ce qu'ils font? Par exemple, le système de NBA aux États-Unis, on les paye des gens qui enseignent la gestion des finances. Comment gérer ses propres finances. Je pense que ça serait très utile. Dans ce cas, tu peux peut-être prendre une brève formation juste pour comprendre. Mais maintenant, il faut payer quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Je dis que, ok, place ton argent comme ça, avec des preuves. La plupart de ces grands footballeurs, tu vois, par exemple, me dit Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'il connaît en finance? Mais il a des gens autour de lui. Il a une entreprise, CR7 ou Messi, qui gère ses finances. Bon, tu vas investir comme ça, tu vas investir dans ton hôtel à Marabella, tu vas investir comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça que tu deviens de plus en plus riche. Mais si tu te contentes seulement de jouer, de gaspiller, rien n'est éternel. Même si tu as gagné des milliards, tôt ou tard, tu vas les finir, tu vas les consommer. Donc moi, je pense à un certain niveau. Je veux m'appeler ce qu'il dit. Parce qu'apparemment, ici en Italie, ils ont créé des académies de football. On vient même les enseigner la gestion. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas de joueurs qui partaient miser. Des joueurs qu'on a dû suspendre, comme peut-être Tonali, qu'on a suspendu à Southampton, comme Fadjoli, qu'on a suspendu à Juventus, parce qu'ils ont misé sur le foot. Ils ne connaissaient pas que c'était interdit. Il a dû perdre 1 an de sa carrière à cause de ce genre de trucs. Donc, dans les académies, aujourd'hui, on a introduit ça. Donc, des coachs, des maîtres qui viennent enseigner la gestion aux joueurs, comment gérer leur... Oui. Parce que beaucoup de joueurs ne se trouvent pas seulement africains. Des joueurs français, des joueurs italiens qui se trouvent à la fin de carrière, qui doivent appeler les amis, les contacts. C'est pour ça qu'eux ne tombent pas facilement, parce qu'ils ont quand même ces amis-là qu'on appelle, on débloque un 5 000, on débloque pour se relancer. Donc, je retiens alors dans ce que vous dites que si nous, on voit nos artistes préférés, les plus grands se retrouver sur Internet à supplier, c'est parce qu'il y a un problème, non seulement, comme vous avez dit tout à l'heure, du gouvernement qui n'accompagne pas assez, mais il y a également un problème de gestion de finances, gestion personnelle oui, c'est le plus gros problème même. Des finances. Maintenant, moi, ma question, c'est une question que je veux poser. Est-ce que toi, tu as par exemple une assurance de vie? Pas encore, non. Pas encore. Toi, tu as une assurance de vie? Oui, j'ai l'assurance parce que, bon, moi j'ai cotisé beaucoup déjà, quand beaucoup de personnes sont mortes et moi j'ai cotisé.
Et je Ça, me c'est dis, ton assurance de vie. ouais, j'ai beaucoup cotisé, man. J'ai trop cotisé. Et c'est ça ton assurance de vie. Oh, ils vont aussi C'est ça cotiser pour ton- moi, non? Ah, ok. Sur le Ndjangi, tu donnes, je te donne. J'ai cotisé toute personne qui meurt dans la société, dans la communauté. Moi, je donne mon petit 20 euros, mon petit 10 euros. Pour rapatrier le corps. Oui, comme ça, Ok. si ça m'arrive aussi, qu'on cotise pour rapatrier. Parce que même l'assurance ne coûte même pas 20 euros comme je donne souvent. Donc, ça serait même mieux d'aller me faire mon assurance et de cotiser plus sur les deuils des gens. Non, mais l'assurance, c'est pas moins de ça, 10 euros. Enfin, je pense pas. Il y a Tu peux pas l'assurance de trouver. 15 euros par mois. Voilà, mais c'est pas moins de 10 euros. Donc, bref, c'était une parenthèse. Bon, j'aimerais relier ce discours-là. Là, par exemple, on a dit les gens, les stars n'arrivent pas à gérer leurs finances. Qu'en est-il des membres de la diaspora? Qu'est-ce qui peut expliquer que lorsque les membres de la diaspora meurent, il faille appeler toute la communauté pour pouvoir rapatrier leur corps au pays? Ou bien leur famille est obligée de demander à la communauté de mettre l'argent de côté pour pouvoir rapatrier leur corps au pays. Ça nous concerne. Donc on ne Ça peut nous plus dire concerne que c'est parce qu'eux, directement. ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas bien géré. Mhm. Bon, à notre niveau, comment est-ce que toi, tu peux expliquer ça, notable Il Sani? y a tellement de cas, il y a plusieurs choses. Parce que premièrement, d'abord, nous en tant qu'Africains, tu ne penses pas à la mort de manière directe. L'Africain est immortel. Non, quoi. pas que tu es mort. Tu sais que ça va arriver, mais tu ne penses pas à ça chaque jour. Non, à l'après-mort, quoi. Ils ne pensent pas à l'après-mort, tu veux dire. Oui, mais tu ne penses pas que bon, d'ici 20 ans, quelque chose peut m'arriver d'ici de grave. Donc tu vis d'abord un peu, comme on dit chez nous, tu vis le jour le jour. Oui. Et par exemple, la plupart d'eux ne font pas peut-être des assurances Mais santé. pourquoi est-ce qu'ils vivent au jour le jour? Moi, j'essaie de comprendre. Parce qu'on a plusieurs problèmes. On dit on vit à la diaspora ici, mais certes, on est sur notre famille en Afrique qu'on doit soutenir, on doit aider. On a plusieurs projets. Donc on se prive de beaucoup de choses. Tu ne peux pas peut-être faire une assurance santé, élever ta famille ici, élever ta famille en Afrique, investir encore en Afrique. Tu vois, tu es départagé, tu n'es pas focus. Donc, tu as peu d'entrées et beaucoup de sorties. Et ça devient compliqué à vivre. C'est pour ça que tu vois, on vit, on se dit peut-être que la plupart de nous, on ne vit pas équilibré comme les Blancs font. Je dois vivre peut-être aller dans les Maldives. Je dois savoir que peut-être que j'ai les vacances. Combien d'Africains font les vacances ici en Europe? Si tu penses peut-être que tu as 6 000 euros à aller bouler peut-être à les Maldives, tu vas te dire que non, 6 000 euros là, tu peux m'acheter 2 terrains au Cameroun. Tu vois un peu. On se dit, le concept est différent. Donc on pense toujours qu'à garder, peut-être faire sa petite maison pour dire que bon, le jour que ça est facile de vivre à la diaspora en Europe, il va aller dormir là-bas en Afrique. Donc, Sauf Donc, que je ne suis pas on d'accord. a l'impression que l'Afrique, pour les membres de la diaspora, c'est un cimetière. Puisque la majorité ne rentre pas, c'est le cercueil qui rentre seulement au pays, au Effectivement. village. Après avoir construit. mais c'est aussi tout cette ça. pression qu'on reçoit. Imagine, tu es en Europe maintenant, tu vas peut-être faire 20 ans, 25 ans, 30 ans. Si toi-même tu te dis que tu ne fais pas un petit quelque chose dans ton pays natal, tu vas te regarder comment entre toi-même d'abord. Comment est-ce que tu veux te regarder? Tu veux pas dire que tu es Camerounais, tu ne construis pas peut-être après 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors que peut-être tu as la possibilité. Tu vas t'en vouloir. Ok, disons que tu ne le fais pas pour toi-même, mais tu as tes enfants. Non, c'est pas le problème, Mathieu, c'est une sécurité. Pour moi, c'est une sécurité. Si peut-être je construis, peut-être je n'habite pas, mais mes enfants, au moins, ils vont avoir un toit où habiter. Donc tu as l'immeuble au pays, au Cameroun, au pays. Tu as le toit, tu as la sécurité, tes enfants et tout. Et le jour que tu meurs, on doit On cotise cotiser pour aller pour envoyer ton... t'enterrer pour aller t'enterrer là où il y a ton immeuble. Non, mais j'ai un truc à dire par rapport à M. Sommet. Il faut Oui. comprendre que l'Africain ne connaît pas ce qu'on appelle la prévention. Ok. Et l'Africain aime se trouver devant les faits. Voilà ce qui nous tue. On ne sait pas si c'est l'adrénaline ou c'est quoi, mais on fonctionne comme ça. Déjà, on dit que la roue de la voiture est en train de gonfler. Et pas même de mon cas. Ça fait 3 jours que quelqu'un s'est arrêté, m'a signalé que ta roue est au sol. Mais jusqu'à là, ça roule. Et hier, j'ai même fait le plein. J'ai porté 6 personnes dedans. Moi, je suis chargé avec une roue qui interpelle même la police. Mais tant qu'on ne m'arrête pas, ou bien tant que ça me permet de rouler un peu, je vais continuer. On ne sait pas pourquoi on fait comme ça là. Et c'est la même chose qu'on fait avec la mort. Même la mort, là, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on te dit que paye 20 euros. Parce qu'il y a des cas, ça dépend maintenant de beaucoup de choses. Par mois, tu payes. Et quand quelque chose t'arrive, on prend en charge, on prend tout en charge. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi nous on fait ça. Par exemple, moi-même, j'aimerais faire ça, mais je ne sais pas ce qui me bloque. Mais c'est l'idéal, c'est ça n'empêche pas que même les membres que j'ai à cotiser, les Ndjangi là vont venir cotiser. Tu vois, mais tu mets quand même ta famille à l'abri. Bien Tu sûr. aides tes enfants parce que rapatrier un corps, c'est pas moins de 10 000 euros. effectivement, c'est 7 000 euros pour la. Il y a beaucoup de. Bon, ça demande aussi du corps. Il y a les corps qui sont gros, il y a les corps qui pèsent moins, il y a les corps qui sont. Le corps des enfants, il y a beaucoup de cas, man. Voilà. Là, je connais qu'un corps qu'on a rapatrié à 7 000 euros. Mais 7 000 euros, c'est pas. C'est énorme. Et qu'ils ont pris 7 tout 000 ça en euros. charge.
Ils ont pris tout en charge jusqu'au village, jusqu'au funérailles. À l'assurance. L'assurance a pris tout en charge. Ah, parce que heureusement, la personne a été assurée. Elle Alors. était assurée. Ok. Et ça se passe. Et c'est même pas dû pour s'assurer. Mais on ne fait pas, nous, on ne comprend pas pourquoi. On va continuer à cotiser. Et je dis toujours, ça c'est un message pour les fans de Mbaa Media. Même s'assurer n'empêche pas d'appeler la famille pour venir cotiser, d'appeler la communauté pour venir cotiser et soutenir. Sauf que c'est différent en fait. Lorsque tu es assuré, la communauté n'est pas obligée de cotiser ou bien... C'est pas comme si tu es assuré et puis quelque chose t'arrive, on ne souhaite pas. On ne va pas aider. Je dis dans le sens où la communauté va certes aider, mais ce n'est pas du genre si la communauté n'aide pas, ton corps va rester là. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer. Peut-être que j'ai mal parlé. Que le fait de s'assurer n'empêche pas qu'on peut venir t'aider quand tu as un problème. C'est. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent comme j'ai dit là. Moi, ils disent ça peut-être pour rire, mais beaucoup réfléchissent comme ça. Tant aussi que si on m'arrive, il y a la communauté qui va C'est aussi m'aider. peut-être question de superstition. Peut-être tu penses que si tu vas t'assurer, quelque chose peut t'arriver et voilà, il y a Voilà, plusieurs la cas. sorcellerie commence. C'est comme ça que la sorcellerie est née. C'est un notable. c'est un notable. Il passe à ces gens du village. Ouais. Non, moi je conseille toujours toute personne de s'assurer. Il ne faut pas seulement dire à tes proches combien tu vas prendre. Moi, là où je suis là, si tu me dois notable Sanjo, si tu me dis que si tu me j'ai 12 000 euros, je veux me battre pour avoir son poison. Hein. Il y a même des couples qui font de l'assurance, mais ils ne le disent pas. Ils font Oui, chacun. Parce que c'est pour éviter. Parce que ça. La tentation, il y a la tentation. Oui. Quand il y a les problèmes comme ça, tu dis que bon, j'avance d'abord l'autre. C'est pour ça qu'on dit que si tu t'assures, tu ne dois pas le dire. Même à ton père, même à ta femme. Tu ne dois pas le dire. Non, là je ne suis pas d'accord. Pourquoi transformer tout en superstition et à... Non, Ça, c'est lui qui est comme ça. Ça, c'est seulement en Afrique. Non, c'est lui-même qui est comme en ça. Afrique. Parce que je connais des personnes qui se sont assurées. Et ils disent... Non, parce que déjà, si tu n'as pas tous les documents qu'il faut, l'assurance, ne c'est pas que l'assurance veut trop payer. Quand l'assurance assure ta voiture, c'est même pas qu'ils veulent que tu fasses l'accident. Et pareil pour l'assurance vie. Effectivement, du coup, parce quand que... tu n'as pas tout, les clauses en main pour venir dire que bon, comme tu vois telle personne était assurée ici, voilà la copie. Le contrat, oui. Ils vont tout tourner pour ne pas payer. J'ai eu quelqu'un qui a eu tellement de problèmes pour accéder à l'assurance de sa mère. J'étais là. Oui. Mais il fallait sortir, il fallait appeler tel témoin, il fallait qu'on avait mis le jour de la signature. Donc on dit, c'est vrai qu'on ne vous dit pas votre tour. Si tu t'assures, il faut dire aux gens. Comme ça, au moins, on sait. Parce que si tu t'assures, tu es seul, quelque chose t'arrive. Tu gardes les papiers. On va vous demander les papiers, faire comment pour venir avec. Non, il faut qu'on vienne avec certaines papiers. Et s'il ne contacte pas la personne? Non, c'est l'assurance qui s'occupe de ça. Tu mets toujours, tu délègues toujours quelqu'un. Quand quelque chose t'arrive, il va t'appeler, il va appeler pour dire que voilà. Voilà quoi. Si la personne n'a pas la personne contrepartie, même n'est pas informée. on peut dire que c'est le contrat que tu avais signé parce qu'il y a beaucoup de formules, il y a beaucoup de types de contrats. Trouver. Pour remonter. Il remonte toujours. C'est un peu comme te dire que peut-être ton frère peut être milliardaire. On vient te trouver, son avocat vient te trouver au fin fond du village. Je vais l'expliquer ça comment. C'est le film. Là où tu es là, même si tu mets ton argent en banque, nous on ne vient pas revendiquer, ils vont rester avec. Tu prends les prédispositions, il y a les prédispositions que tu peux prendre avant qu'on s'occupe. Aujourd'hui, je ne suis même pas un peu d'accord avec lui. Il y a beaucoup de comptes en banque remplis d'argent. Les héritiers ne sont pas venus. Et après un certain temps, la banque... Parce que si tu ne mets pas quelqu'un, tu payes quelqu'un, tu dis que, ok, si peut-être, comme si je ne suis pas là, mon fils, peut-être qu'il va avoir son bac, débloquer tel fonds, même si je ne suis pas là. Il s'occupe de ça. Ben, tu payes. C'est un peu comme un service que tu payes, un abonnement. De l'avocat ou bien du notaire. C'est ce que je te dis. Tu payes. C'est une formule que tu payes. Même si ton enfant est par où, on va le trouver parce que tu as payé ce coût-là. Que de dire à ton frère que je suis que quand je préfère ne pas dire. Je préfère ne pas me dire. Je préfère payer. Il préfère refaire et me dire que bon, comme tu vois, avoir une copie. Parce que même le notaire là peut faire un genre. Il peut changer quelque chose. Tu vois, c'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Ben, écoute, on dit la confiance n'exclut pas la méfiance. Méfier, il faut se méfier toujours. Ou bien, un problème. C'est ça, non? La confiance n'exclut pas la méfiance. L'homme prudent voit le mal venir de loin. Donc, ouais. Sauf que l'homme noir, lui, voit seulement le mal d'un certain côté. On voit le mal partout. On voit le mal partout, mais on n'arrive pas à se prévenir. Parce que ce système d'assurance, par exemple, si les artistes avaient ça également au Cameroun, ça aurait pu peut-être éviter qu'on se retrouve dans des situations où quelqu'un est malade. On a vu Maman Guéa, par exemple, paix à son âme, avant qu'elle ne meure. Maman Guéa au Cameroun à l'époque, c'est... Maman Guéa. Maman Guéa, c'est... Et il lui a donné combien?
Ouais. Et Papa Eto'o, on connaît Papa Eto'o dans ce Oui, mais genre de président et choses. sommet, il faut quand même retenir que on est en train d'apprendre la leçon. Tous les artistes que je connais aujourd'hui, tous les cinéastes, ils essayent d'investir. Ils essaient de mettre leur. Donc, quand ils gagnent un cachet, ils essaient de prendre ça pour faire quelque chose. Il peut te signer 5 comme ça que, en faisant son métier, il essaie d'investir encore ailleurs. Ils essayent de dire, bon, c'est un peu comme avant. C'est un truc qu'on ne connaissait pas. On nous a tellement mis en garde. Les réseaux sociaux nous ont sauvés. Quelqu'un comme Alessandro qui fait son témoignage, il n'est pas le seul. Les gens ont eu la possibilité de regarder, d'écouter. Et si tu ne te réveilles parce que toi-même, tu ne veux pas réussir, donc de la nouvelle génération, on n'aura plus ce genre de problème. C'est très intéressant parce que si la nouvelle génération commence déjà à comprendre, ça veut dire que dans quelques années, ça va un peu changer. Ça va changer. Les choses vont changer. Oui. L'autre chose que j'aimerais... Mimi chante, non? Oui, Mimi chante. Elle a une académie qui fonctionne déjà, qui tourne. Mimi est aussi comédienne, je pense. Elle est actrice. Elle est actrice aussi, mais elle a quand même une activité qui n'a rien à voir avec sa carrière. Oui, qui fonctionne très bien même. On a aussi Émile Dani Basson qui a le restaurant. On a Patrick Oyono qui a le restaurant à Yaoundé. On a même le brun là, Daniel Sang, qui a le rectorat. C'est un restaurant toujours. On ne sait pas pourquoi ils font dans le restaurant. Non, on a Moustique le charismatique. Qui a la charisme. Voilà. C'est que, bon, en Afrique, on mange aussi beaucoup. Quand tu investis dans la nourriture et que tu es sur place, tu vas réussir. Ça passe. Il ne faut pas être dans la diaspora, tu envoies les gens investir dans la nourriture au pays. Non, c'est intéressant. La question que je vais plutôt poser, c'est est-ce que lorsqu'il y a des situations du genre, les familles ne profitent pas souvent de la notoriété de l'artiste pour se faire plein les poches? Étant donné que là, l'artiste est dans une mauvaise condition, la famille profite, elle met ses images dehors, elle commence à demander l'argent de partout, pardon, aidez-nous. Oui. Et souvent même, ils se disputent après. L'oncle et l'enfant du défunt, souvent ils ont des problèmes parce que bon, on a eu l'argent, maintenant il faut partager. Voilà. Donc je suis d'accord avec toi, souvent ça arrive tellement. Je vais te prendre un petit exemple que j'ai essayé d'expliquer à un ami mais il n'a pas compris. C'était le cas de Mamiton qu'on n'a pas encore prévu, on n'a pas encore enterré. Il y a le pagne déjà, nous sommes Bamileke, c'est que chez les Bamileke, quand on porte le pagne pour accompagner. Mais généralement le pagne c'était juste pour être en uniforme, pour être ensemble, pour pleurer ensemble, une façon de dire que ok on est d'accord, on peut enterrer notre personne ensemble. Mais aujourd'hui c'est beaucoup plus business. Business pourquoi? Parce qu'avant, quand on choisissait le pagne, on envoyait ça sur les réseaux, on partageait à la famille, chacun se procure son pagne, il prend son pagne où il peut. Tu as à Tchang, tu prends ton pagne à Tchang, tu as à Yaoundé, tu prends ton pagne à Yaoundé, c'est pour soutenir, c'est pour accompagner l'artiste. Okay. Mais aujourd'hui, c'est genre comme le cas de Mamiton, il faut que tu payes ça à la fille de Mamiton. Genre, elle se déplace pour aller à Yaoundé, faire la tournée pour vendre le pagne. Elle se déplace pour, si tu as besoin de pagne dans tel endroit, il y a telle personne qui représente là-bas. Ça veut dire, oui, on va soutenir économiquement la famille, mais c'est un peu trop. C'est un peu trop. Tu trouves que c'est trop? Oui, c'est un peu trop. À mon avis, c'est un peu trop. Genre, si je dois acheter mon pagne, les pagnes d'abord coûtent généralement parce que j'ai une personne qui est couturière au Cameroun, qui coûte tous les habits que j'utilise pour faire mes tournages. Les pagnes coûtent généralement 2500, 3000 euros. Et 3000 francs, c'est pas. Et pour le demi-mètre, par contre, ou bien pour le mètre? Non, on appelle souvent quoi? Pas le mètre. Il y a un truc là qui est l'unité de mesure des pagnes. C'est le mètre? C'est 2000. 2500, 3000. Et le cas ici, c'est 5000 déjà. Okay. Ça veut dire que déjà les intérêts qu'on a augmentés, c'est une artiste, c'est une star, c'est normal. Mais que tout le monde puisse jouir de ça. C'est-à-dire que même le vendeur de pain de Mokolo là, qui puisse jouir du fait que bon, l'artiste, on a train de pleurer l'artiste. Pas que seulement la famille, on doit vraiment vendre ça pour la famille. Ça, c'est mon point de vue et je ne suis pas responsable de ce que les autres vont entendre. Tu es responsable de ce que tu dis, mais pas de ce qu'ils comprennent. Est-ce que toi tu partages ce point de vue-là, notable Sandro? On peut dire dans chaque famille il y a le mauvais grain, donc ça dépend de chacun. Parce que tu peux avoir les bonnes idées, mais l'autre ne pense pas comme toi. Dans ce cas, malheureusement, ça se trouve dans chaque famille en Afrique. Je ne pense pas qu'il y ait une famille que ce soit à part. Donc en quelque sorte, je rejoins son point de vue, quoi. Je suis d'accord avec lui. Et l'idée de faire en sorte que ce soit une seule personne, peut-être la famille qui vend le pain, et que ceux qui veulent acheter le pain ne puissent pas acheter un peu de partout, est-ce que pour toi ça te pose un problème? Non. Tu es d'accord que ce soit ainsi? Tu penses qu'il a dit quoi? Non, sauf que si tu achètes à la famille, tu es aussi en train de soutenir la famille dans ces moments difficiles. Oui. Parce que tu sais que l'argent part directement à la famille par rapport à acheter ailleurs et tout. Peut-être ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher dans la famille, mais là au moins tu sais que les enfants vont utiliser ça après pour d'autres choses, pour le deuil, pour la nourriture du deuil. Parce que Mamiton,
Au Cameroun, elle est très connue. Vous savez Pas que seulement son au deuil, Cameroun, pas son seulement au deuil Cameroun. sera rempli, bondé Oui. de monde. Il faut nourrir toutes ces Et il y a déjà une personnes-là. quête qui est ouverte. Il y a une quête qui a été ouverte quand elle était malade. Il y a une quête qui est ouverte que les millions sont en train d'entrer, des sociétés, des grands producteurs qu'on ne va pas perdre de temps à citer les noms. Si. Donc le pagne, c'est une autre façon seulement. Mais sinon, il y a beaucoup d'argent qui est entré. Il y a aussi beaucoup de dépenses. Quand tu payes quelqu'un, c'est pas que tu Surtout dois... qu'il faut aussi Bon, voir. bon, il faut moi, aussi moi voir. maintenant... Et autre chose qu'il faut aussi voir, c'est est-ce que Mamie-Ton, par exemple, si c'était elle qui était la figure qui gagnait le pain quotidien dans la famille, ça veut dire qu'actuellement, elle ne sera plus là. Donc la famille doit aussi penser, déjà les enfants doivent penser à après le deuil. Mhm. Comment est-ce qu'on va vivre? Comment est-ce qu'on va manger? J'espère qu'avec ces laitiers, ils ne vont pas tout utiliser uniquement pour faire le deuil. Funérailles, entre parenthèses. J'espère qu'ils vont garder une certaine partie Pour des pagnes qui entrent. pour pouvoir aider les enfants. C'est pas la rentrée scolaire. Voilà, selon moi. On espère en tout cas. Et Bref, en tout cas, actuellement, on utilise un peu la mort. Avant, c'était pas comme ça. Hein. Quand quelqu'un tombe, tout le monde utilise pour faire vidéo, pour faire les views. On monétisait la mort. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, nous, on avait plus mal et on était plus humain. On venait manger le pain avec le café. avec le pain, même pas pour le café, on mangeait le pain avec la viande hachée là. Et puis c'était Ah tout. oui, oui, Maintenant, on demande les héros. Je pense que nous sommes devenus plus insensibles à la mort, surtout en Afrique. Parce que dans n'importe quel cas, tu vois toujours deuil, une veillée. C'est comme si on dit, ah, le papa là, c'est qui vendait les arachides, il est mort. Non? Ah oui, oui, on va les manger le soir là-bas. Le Ça, pain, c'est monsieur. C'est viande. comme devenu la fête. C'est comme Non, si c'est c'est pas la Non ça, fête. c'est plus, pas il n'y a ça. plus. Tu peux voir quelqu'un en détresse, tu dis, oh, j'ai pitié pour lui, ça me fait plus mal. Ils n'ont pas le cœur, entre guillemets. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Dis-nous pourquoi. Quand on ne connaît pas, on demande. C'est-à-dire, depuis la nuit des temps, l'Africain a utilisé la mort comme la prévention. C'est-à-dire, vous demandez pourquoi en Afrique on accouche beaucoup. Parce qu'on se disait que bon. Attention, je peux ne pas être d'accord avec ça. Tu ne sais pas ce que veut dire. Laissez-moi chuter. Non, je dis ce que tu viens de dire. Qu'en Afrique, demandez-vous pourquoi en Afrique on accouche beaucoup. C'est ce qu'on nous a toujours vendu. Sauf que lorsqu'on regarde les pays les plus peuplés au monde, l'Afrique est à quel niveau? La Chine, l'Inde. Ces gens-là, on ne dit jamais qu'ils sont nombreux. C'est toujours en Afrique qu'on veut faire. Parce qu'en Afrique, vous avez démontré que vous ne pouvez pas. Parce que vous ne pouvez pas prendre soin des. On accouche, on ne met pas ce qui est à disposition pour pouvoir s'occuper de l'enfant pour qu'il grandisse bien. On accouche 12, 6 meurent, on reste à 6. Parce qu'en Inde, ils mettent quoi en disposition? Non, tu vois même les vidéos des Indiens sur Internet. Mais tu ne vas pas comparer l'Inde avec l'Afrique, avec le Cameroun. Je parlais du cas du Cameroun, même toute l'Afrique. Peut-être qu'on est même mieux. Qu'est-ce que tu en sais? L'Afrique vaut l'Inde. La superficie de l'Inde, c'est combien? Ils sont combien de millions d'habitants? Ça ne change pas qu'ils soient surpeuplés. Bon, Non, dans quand tous les cas, quand il veut me produire, on me coupe. Ça, c'est un débat. Je n'aime pas quand on me coupe quand il veut me produire. Ça, c'est un débat pour un autre jour. C'était pas ça. Je n'aime pas quand on me coupe quand je veux me produire. La question c'était quoi? Tu vois, j'ai même perdu le flow. Il ne faut pas me couper quand il veut me parler. Je voulais arriver. Il est en train de parler de quelque chose d'intéressant, mais il ne sait plus de quoi. Voilà. En Afrique, non, il y a l'habitude, man. Il y a l'habitude. Quand tu fais un truc, quand tu n'es pas habitué à faire un truc. Les Africains utilisent la mort. Non, j'ai compris maintenant. Non, il ne parlait même plus de ça. Si. Quand tu n'es pas habitué à voir quelque chose, ça te surprend. Ok. Mais quand ça ne se passe tout le temps, toi, tu t'habitues que non, tantôt, ça va arriver. C'est la vie. Pourquoi tout le temps, je vais encore avoir mal? C'est un peu quand tu es habitué à porter le chapeau pour travailler. Tu portes ta chaussette tout le temps pour travailler. Le premier jour que tu vas travailler sans chaussette, tu vois, c'est 2 secondes. Tu as versé. C'est la même chose quand tout le temps. Je sais pas si j'ai compris. C'est un peu bizarre que tout le temps. Je ne sais pas si j'ai compris. On dit qu'avant, on meurt. Que la mort, c'est un peu mystique. On dit que, mais comment il est mort? Ça veut dire quoi? Mais en Afrique aujourd'hui, un peu l'autre est mort. Un peu l'autre est mort. Un peu l'autre est mort. Nous aussi, on s'habitue que bon, tu vas voir quelqu'un qui est mort. Ok, mes condoléances. Ben, on voit un bien, on sourit, on passe devant. Donc ça ne surprend plus comme ce n'est plus un truc de mystère. Comme, non. Ce n'est plus comme avant. C'était pas un truc qu'on voyait tous les jours. Il y a des gens qui tu peux voir un enfant qui a jusqu'à 40 ans sans jamais voir un corps. Sans jamais assister vraiment à un deuil. On nous met des côtés, il y a le deuil, mais c'est pour les parents. Mais maintenant, je suis arrivé au village, par exemple, on est en train d'enterrer un oncle. On me dit que va faroter, il y a le femme qui est en train de. Tu vois un peu, va les faroter. Si. Je suis entré faroter 10 000. Mais on est là, ça c'est des trucs avant, je ne devais même pas entrer là-bas. Je ne devais pas être dans le couloir. Ça veut dire que tout devient. Et ça devient normal. Donc, comme je dit tout à l'heure, si on peut profiter de la mort de quelqu'un pour manger et boire 2 bières, le Camerounais va profiter. Ils sont moins sensibles qu'avant. Ça traduit quand même les difficultés. Bon, je vois plus ce que tu viens de dire. Lorsque tu dis qu'on est déjà habitué à voir la mort, tellement habitué que ça ne nous dit plus rien. Pour dire que c'est vrai quand même qu'il y a des études qui démontrent que l'espérance de vie en Afrique, dans certains pays, c'est pas plus de 45 ans. Enfin, oui.
c'est pas plus de 40, 50. Pour comparer à l'espérance de vie en Europe qui est de 80 par exemple. Ouais, il y avait des oncles, des gars en Afrique qui arrivent à 50 ans, ils font ça. Parce qu'ils disaient que ce n'était pas sûr d'atteindre 50 ans. Pour te faire voir l'état d'esprit Tu veux vraiment. qu'ils payent l'assurance de vie. Non, mais justement, si tu sais que tu vas mourir avant 50 ans, pourquoi tu ne fais pas ton assurance de vie? Parce que l'Africain dit qu'après ma mort, il n'y a plus rien. Les gens vont vont se gérer. battre. Ce qui est sur le corps là ne va pas caler ici. C'est En clair. tout cas, si ça cale, ça va sentir, ils vont enlever. C'est comme ça que beaucoup réfléchissent. Donc, tu ne vas pas enlever ça dans la tête de l'Africain. Mais si tu aimes tes proches, ouais, l'assurance, c'est même pas pour toi. Bien sûr, c'est tes pour tes voilà. proches, pour leur Pour donner un tes coup de proches, main. voilà, pour les aider. Mais il y a des personnes que quand tu fais le truc là, ils disent que je t'attends. Tant qu'elle va mourir, non. C'est comme ça. Ils programment même déjà. Ouais. Ouais, c'est vraiment bizarre. On va laisser le soin aussi à nos téléspectateurs. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Comment expliquer que nos artistes, nos footballeurs, après de longues carrières, après de grands succès, beaucoup d'argent, apparemment, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas vraiment si il y a un rapport entre le fait d'être connu et le fait de gagner beaucoup d'argent. Néanmoins, c'est aussi ça. Néanmoins, nous pensons qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Comment expliquer qu'après un temps, lorsqu'ils sont malades, on les retrouve toujours sur Internet à demander à toute la population de venir en aide, à contribuer et à faire des laitiers pour envoyer les corps pour ceux qui meurent et même les membres de la diaspora. Laissez-nous ça en commentaire. Donc, on est en train de dire que les membres de la diaspora ne font pas d'assurance vie parce que pour eux, ils ne considèrent pas qu'il y a la mort. Ou alors peut-être parce que comme ils sont habitués à voir la mort en Afrique et qu'ils arrivent en Europe, par exemple, l'espérance de vie est beaucoup plus haute. Et ils pensent qu'ils sont devenus immortels. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est parce qu'on est en train de parler d'un cas qu'on va... Je connais beaucoup de personnes qui sont en train de s'assurer. Je connais beaucoup de personnes qui ont prêté l'assurance vie maintenant. Là. Donc il n'y aura plus les laitiers à cotiser. Pas qu'il n'y aura après. plus de laitiers. Ça n'empêche pas. Il y aura tous les... Il y aura toujours, pas les laitiers forcément, mais moi je parle beaucoup de ce cas de communauté là. Parce que quelque chose, tu es dans une ville, peut-être en France, quelque chose t'arrive, on va faire la veillée, et puis la veillée, ça veut dire partager un pain et puis cotiser quelque chose pour soutenir la famille. Et cela, on ne peut jamais finir ça, c'est africain. On ne peut pas enlever ça. Mais le fait de s'assurer, ça met déjà la famille à l'abri. Et quand ça arrive comme ça, on fait le petit truc 1000 € qu'on a donné peut-être à la veillée, plus ce qu'ils vont prendre. Parce que quand tu pars au Cameroun, c'est pour dépenser aussi. Et ce n'est pas tous les assurances qui accompagnent jusqu'au funérailles, jusqu'au deuil. Les assurances qui envoient juste le corps et puis c'était bon. C'est déjà pas mal. Si ça peut te faire oui, mais ils n'ont pas qu'on ne s'assure pas. On s'assure 7 000. beaucoup. Comme il a dit peut-être, il y a beaucoup qui s'assurent et ne disent pas. Et on les interpelle aussi à informer quelqu'un de confiance que comme tu vois, si quelque chose m'arrive, voilà, il faut voir tel. Mais beaucoup sont en train de s'assurer. Moi, je peux te témoigner. Sauf que les situations où on voit il y a des décès et après on voit une assurance de sortie qu'il était assuré et tout sont très très réduites. Non, mais je suis en train de parler. C'est pas aussi qu'on meurt tous les jours, frère. C'est pas qu'on meurt tous les jours. Chaque année, il y a au moins un ou deux. Oui, mais les un ou deux là, si je ne viens pas te dire que tel été assuré, tu fais comment pour être au courant? Je suis au courant parce qu'il y a les laitiers pour envoyer le corps au pays. Mais je te dis, ça n'empêche pas. Je suis en train de dire que le fait qu'il soit assuré. Nous sommes des Africains. Ou alors les gens font alors le laitier encore pour gagner manger derrière. Qu'est-ce que tu veux pas comprendre? Qu'est-ce que tu veux pas comprendre? C'est ça que je suis en train d'expliquer. L'Africain ne va jamais dire que j'ai assuré ma mère et du coup je ne veux pas de l'aide. C'est ça que je suis en train d'expliquer que nous sommes on appelle ça du business avancement. Okay. Tu ne peux pas vivre, l'Africain ne peut pas avoir l'assurance vie. Et du coup, quand la matière, avec tout ce qu'il a cotisé depuis là. Donc moi-même là où je suis là, si j'ai peut-être mon papa qui a assuré, et bon, demain il vient à manquer, et bon, je prends le micro, commence à dire que les gars, ne vous inquiétez pas, papa était assuré. Et non, je prends d'abord un premier laitier pour mes fans de la France et pour les fans de l'Italie. J'organise même 3 veillées, j'ai fait la tournée veillétique. Qu'est-ce que tu parles là? Pour récupérer l'argent. Non, pour pleurer, pour essuyer les larmes. Le deuil, c'est déjà un business maintenant. Ça, c'est depuis longtemps. Quand on a créé les pleureuses professionnelles en Côte d'Ivoire, il n'a pas parlé. C'est qu'on les appelle pour aller pleurer les deuils. Parce que nous, on ne pleure plus. La famille ne peut plus. Au Ghana, c'est un groupe. Ils dansent avec le cercueil. Tu sais combien ils coûtent? Ils dansent avec le cercueil. Tu sais combien ils coûtent? Donc, on a créé beaucoup de buzz, beaucoup de business autour du deuil. Ouais. Et c'est tout à fait normal, man. Parce que c'est même pas comme peut-être vous ici, les Africains, vous pouvez profiter. Quand il y a veillé, vous ne voulez pas payer peut-être les DJ. Mais quand c'est pour apporter le corps, il faut payer 7 000 €. Mais on paye. Voilà. Il faut comprendre que quand quelqu'un est mort, le blanc avance d'abord. Il est mort, ok. Alors là, on fait comment? Demain, on continue. Ça va se passer comment? C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas changer ça.
Donc ne t'attends pas que chaque jour quand il y a un moment, on va venir t'appeler, te dire que papa est sommet. Comme tu vois là, laisse tranquille. N'envoie pas l'argent. Bon, c'est aussi question de mentalité, c'est pas tout un chacun qui pense à s'assurer. Parce que tu sais bien que tu dois t'assurer, mais tu peux dire pourquoi il doit le faire. Donc, comme tu as dit au début, c'est ça. Tu le sais bien que tu dois le faire, mais tu hésites. Au début d'année, tu dis, je suis chaud cette année, je m'assure. Pourquoi qu'est-ce qui va m'arriver l'année-ci? Rien ne va m'arriver cette année. Il y a Dieu qui est au contrôle. Il y a Dieu qui est au contrôle. Il y a la foi dedans. Il y a la foi. Là, tu as les imprévus, tu penses, bon, il veut m'assurer, mais un imprévu arrive. Non, mais l'assurance aussi, c'est pas seulement assurance peut-être mort. Il y a aussi les assurances maladie. Il y a tout ça. Il y a même pour maison. Il y a même pour maison. Il y a toutes les assurances maintenant. Les Africains paient seulement celle qui est obligatoire. Il y a pour même l'autre que si tu cherches ton argent dans la voiture, tu ne vois pas, tu viens le demander. Tu démontres que l'argent a été posé là-bas, on va te rembourser. Il y a tellement d'assurances ici dehors. Mais que nous, on n'a pas le temps pour faire ça. On réfléchit encore. Ok. Néanmoins, bon, nous sommes déjà arrivés au terme de ce petit échange-là. Qu'est-ce que toi, tu peux ajouter face à cette situation de l'artiste Ahidjo Mamadou qu'on a découvert sur Internet? Moi, je pourrais dire simplement que si on peut l'aider, qu'on l'aide. Et surtout sa génération, ses enfants. Je pense surtout à eux. Parce que c'est bien beau, sa descendance, c'est bien beau d'organiser les funérailles, de fêter. Mais après, il va falloir vraiment aider la famille. Donc, un peu dans ça. Il va falloir plus l'accompagner dans ça. L'accompagner pour éviter d'organiser les grands funérailles et tout. Parce qu'il est mort, mais plutôt l'aider afin qu'il puisse recouvrir sa santé, c'est ça? Ok, ça c'était le point de vue du notable Sanjo. Est-ce que toi tu partages son point de vue? Qu'est-ce que toi tu as dit par rapport à Ahidjo, moi je l'appelle comme ça parce que c'était déjà quelqu'un que je connaissais personnellement, que je connais que je connais personnellement. Ça veut dire que tu vas lui envoyer quelque chose dans ses... Non, ce n'est pas l'État qui va me pousser à envoyer quelque chose parce que j'ai toujours eu à soutenir. J'ai dit, quand il fallait prendre quelqu'un pour venir au prester, mariage. Il y avait tellement d'artistes, mais j'ai dit, faut ce papa parce que j'aime sa musique, j'aime ce qu'il fait. Et maintenant, l'aider juste parce qu'il est malade aujourd'hui, on ne doit pas attendre ce genre de moment pour réagir, pour aider les gens. Il faut qu'ils essaient aussi de prévenir que ça n'arrive pas. On a eu tellement de cas au Cameroun. Je ne connais même pas un artiste de ce temps-là. Pas des artistes d'aujourd'hui, on ne connaît pas. Mais on ne connaît pas un artiste de ce temps-là qu'on a eu à faire à cotiser. Oui, parce que les cas de les Lisati, les Charlotte Bango, tous ces gens-là, on a eu à appeler la population qui venait. Maman Guéa, comme tu as parlé tout à l'heure, le cas de Mami Ton qui est là actuellement. Il faut seulement qu'on essaye d'éviter d'en arriver là. Mais je suis quand même un peu content parce que je me dis, parce qu'il y a eu quand même eu d'autres morts pendant ce temps-ci là, et que je n'ai pas vu tous ces genres d'autres malades, pardon, je n'ai pas vu tous ces genres de trucs. Et je ne veux pas citer des noms parce que je n'ai pas envie. Juste, on va faire ce qu'on peut faire hors caméra, mais il faut qu'on évite de devoir compter sur sa popularité. Parce que comme il a dit tout à l'heure, nous sommes devenus très insensibles. Quand tu vas dire ça, les Camerounais vont te dire que laisse ça, pourquoi vraiment aider, vraiment. Voilà même pourquoi on demande beaucoup plus à la diaspora. Parce que nous sommes des vrais Tchingia, des très sensibles. Quand on arrive ici, on commence à voir le pays comme si c'était des personnes qui vivaient en enfer. Il faut qu'on les aide tout le temps. Il faut envoyer ces petits 10 euros là, il faut envoyer. Mais comme on dit souvent, c'est mieux d'apprendre à pêcher que de donner le poisson à quelqu'un. Marie Francine a dit que qui t'a dit qu'elle aime pêcher, que donne-lui le poisson. Que donne-moi le poisson. Il ne veut pas apprendre à pêcher. C'était Sergio. Il ne veut pas apprendre à pêcher. Donc, merci beaucoup pour vos points de vue sur cette situation, sur la situation de Ahidjo Mamadou, l'artiste Bikutsi. Merci également à tous ceux qui sont derrière le petit écran, qui nous suivent, qui commentent, qui partagent, qui sont abonnés. Laissez-nous en commentaire ce que vous pensez. Également, si vous avez contribué ou alors si vous pouvez contribuer pour un artiste dans une situation d'urgence sanitaire. Laissez-nous en commentaire, on aimerait savoir si vous avez déjà d'ailleurs contribué pour un artiste, pourquoi pas. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une autre édition d'Éco-Social sur Bas Média. Merci.